Bonjour à tous. D'ici quelques heures, d'ici quelques jours, l'OM pourra avoir sa 8e recrue du mercato estival 2023-2024. Après l'arrivée de Kondogbia, de Lodi, d'Aubameyang, de Iliman Ndiaye, le transfert définitif de Ruben Blanco, d'Ismail Yassar, de Joaquin Correa, qui est arrivé à l'Olympique de Marseille officiellement, qui pourrait être déjà là à Nantes le week-end prochain. L'OM nous avait promis encore 2 recrues. Une recrue qui est arrivée pour le couloir gauche, Correa, et une autre recrue, c'était les 2 objectifs principaux. Le couloir gauche offensif, l'arrivée de Correa, mais aussi un deuxième latéral droit, après Jonathan Klaus, en tant que doublure. Mais pas en tant que doublure de Klaus, mais pour le concurrencer. Et l'OM pourrait déjà arracher d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, sa 8e recrue de la période estivale et son deuxième objectif de valider en tant que concurrence pour Klaus. Il pourrait avoir l'arrivée de Mikael Murillo en provenance d'Anderlecht. Il y a eu l'accord entre Anderlecht et l'OM, Anderlecht a poussé Mikael Murillo vers la sortie à lui trouver très rapidement un nouveau point de chute. Mikael Murillo devrait très rapidement et très prochainement s'engager avec l'Olympique de Marseille. Un accord total a été trouvé entre les dirigeants marseillais et leur homologue belge concernant le transfert du joueur de 27 ans. On va revenir un petit peu sur la carrière de Murillo. Donc malgré une petite blessure contractée avec la sélection du Panama en quart de finale de la Gold Cup au début du mois de juillet dernier, les plans de Mikael Murillo, hormis là, n'ont pas finalement été bousculés. Il a été décrié depuis plusieurs mois maintenant du côté d'Anderlecht, malgré de bonnes performances sur la scène européenne avec la formation bruxelloise. Le joueur de 27 ans a donc été poussé par ses dirigeants vers la sortie et l'international panaméen pourrait dans les prochains jours, dans les prochaines heures, quitter la Belgique et Anderlecht. Il est arrivé au début du Covid en 2020 à Bruxelles en provenant de New York contre un chèque de 680 000 euros. Mikael Murillo, avec une dernière saison assez compliquée à Anderlecht, il a été plus apprécié à sa juste valeur au Lanto Park, malgré une activité incessante sur le flanc droit de la formation bruxelloise, notamment lors des scènes européennes du Sporting notamment. Le défenseur a attisé la convoitise, pas que de Marseille, mais de plusieurs équipes européennes. Il est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Anderlecht, mais malgré tout, l'avenir du joueur panaméen semble s'écrire loin de la Belgique. Si le Celta Vigo a été dans un premier temps évoqué pour attirer l'arrière latéral, mais également l'Inter Milan, qui ont tous les deux, dès qu'ils ont appris qu'il était sur la liste des transferts, ont tous les deux essayé de s'attacher des services. Mais c'est bel et bien l'Olympique de Marseille, dès qu'ils en ont entendu parler, qu'ils ont pris le dessus sur le Celta Vigo et sur l'Inter Milan, parce que c'est bel et bien l'Olympique de Marseille qui a pris une option sur ce dossier. Mikael Murillo devrait bientôt s'engager avec le club phocéen d'ici les prochaines heures, d'ici les prochains jours. Un accord a été trouvé entre les dirigeants olympiens et les dirigeants belges. Il ne manque plus que l'accord du joueur avec l'OM et Anderlecht pour qu'il puisse arriver à l'Olympique de Marseille. Donc, l'OM a un accord, pour conclure, l'OM a un accord avec Anderlecht. Donc l'OM a un accord contractuel entre les deux clubs. Il manque juste un accord avec le joueur pour qu'il puisse venir. Mais ça devrait se faire à 95% dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Et il pourrait être la concurrence de Jonathan Klaus et devenir la 8e recrue de l'ère Marcelino et Pablo Longoria cet été.